Son uniforme est bardé de médailles obtenues pour ses faits d'armes durant les guerres d'Indochine et d'Algérie au service de la France. Yoro Diao a 95 ans, la stature haute et le port de tête fier. Dans une valise cachée sous son lit, les vestiges de toute une vie. Des clichés jaunis, souvenirs du siècle passé. À 2 ans, je suis né en 28, en 1930. Yoro Diao à 2 ans, ça c'est la grande famille. Ce sont mes enfants, avec tous les petits là. Je suis là. Alors ça, c'est un collègue, on est d'Indochine là. J'ai donné à la France, premièrement, mon sang, je n'ai pas saigné, ma jeunesse, que mon époux est décédé à mon aussi. J'étais là, je suis parti la voir. Lorsque je suis revenu, quelques temps après, elle a eu une crise cardiaque et elle est morte à l'hôpital de Dakar, à mon aussi. Voilà, je suis parti, mais ça faisait mal. Car pendant des décennies, Yoro Diao a été obligé de passer au moins 6 mois par an en France, loin des siens, pour avoir droit à sa pension. Tout retour définitif au Sénégal signifiait la perte de son allocation minimum vieillesse de 950 € par mois. Désormais, il va enfin pouvoir laisser derrière lui sa modeste chambre dans ce foyer de Bondy, en banlieue parisienne. Ses valises sont prêtes, comme celles de ses camarades, prêts eux aussi à rentrer au pays. Alors, M. Diamé Omar. Monsieur Bodj Gorgui. Monsieur Ousmane Sagna. C'est le foyer des anciens combattants. Très ému d'aller trouver la famille. Ça fait 2 ans que je suis là. Alors les petits-enfants ne me connaissent même pas. Alors ils seront contents de voir leur papis. Vendredi, ils vont tous retourner pour de bon au Sénégal. Une photo en souvenir. Sur leur visage, des sourires timides, de ceux qu'ont les hommes dignes et discrets au sortir d'une bataille longue et âpre pour leurs droits. Vous nous permettez de rentrer chez nous. Tout en perçoit nos allocations de vieillesse, on va bien vivre là-bas. C'est une victoire. Une deuxième victoire après la guerre. Parce que ça a fait couler beaucoup d'encre. Pour faire évoluer le droit, il a fallu 7 ans de lutte menée par Aïssata Seck, femme politique et petite-fille d'un tirailleur, scandalisée par le traitement réservé à ses anciens soldats. Ils vivaient dans un foyer, dans 7 mètres carrés, sans sanitaire dans les chambres, en faisant leurs courses tout seuls, sans leur famille. Ça m'a déjà interpellée parce que je me dis, ils ont combattu pour la France et ils vivent dans des conditions indignes. S'ensuit un long combat pour leur obtenir la nationalité française en 2017 et la reconnaissance de leur sacrifice. Puis enfin cette année, cette dérogation de la France pour le maintien de la pension. C'est trop tard. Parce que les tirailleurs, ils ont plus de 90 ans. Celui qui est à côté, il ne peut pas venir, il a 96 ans. C'est mon voisin. Complètement cassé. Complètement courbé, cassé complètement. Vous voyez, ça, si on vous permet de rentrer chez vous, de bien vivre, de vous promener un petit peu dans le village, mais c'est un paradis. Un paradis conquis de haute lutte en fin de vie, au terme d'un parcours de combattant.